Toutes les personnes que nous allons accueillir dans ce voyage de l'espérance ne sont pas chrétiennes. Il y a bien évidemment des gens de toutes sortes de religions ou de sensibilités spirituelles. Mais nous avons souhaité évidemment que des propositions soient faites pour que cette dimension soit honorée. Le fait d'accueillir tout le monde de façon indifférenciée fait partie de nos préoccupations. C'est pas très simple. Et 500 personnes, on n'a pas l'habitude, on a tout à découvrir. La dimension spirituelle, elle est présente partout. Dès qu'on commence à réfléchir au sens de ce que l'on fait, à l'orientation qu'on veut donner à sa vie, aux difficultés qu'on rencontre. Et donc il s'agit avec toutes les équipes qui seront là, de réfléchir ensemble, de voir quelles sont les préoccupations, les centres d'intérêt, ce qui structure la vie des gens, ceux qui sont en difficulté, mais aussi les bénévoles d'ailleurs, il n'y a pas que des gens en difficulté. De façon très concrète, nous avons souhaité organiser des temps de rencontres qui auront lieu tous les jours sur des thèmes variés qui interrogeront le sens de notre vie, ce qui nous fait avancer sur la question de la fraternité, de la solidarité, de la charité, voilà, toutes ces questions-là. Le deuxième jour, j'ai bien aimé la fraternité avec le calme, le silence, la nature. On a parlé en groupe, qu'est-ce qu'on a vécu ici, j'ai bien aimé ça. On ne peut pas ignorer que la population qui était présente à ce voyage de l'espérance est extrêmement variée, qu'il y a des gens qui vivent des choses extrêmement difficiles, pas seulement au niveau matériel, mais au niveau spirituel et humain en général. Et donc c'était important de leur dire que nous étions à leur disposition tout simplement pour partager, pour les écouter. Et aussi avoir des moments où, quelle que soit la croyance, les gens puissent se rencontrer. D'où les petits ateliers de l'après-midi sur différentes thématiques. Donc j'ai 2 ateliers. Un tout à l'heure c'est qu'est-ce qui me fait vivre et un demain c'est qu'est-ce que la paix pour moi, comment je vis la paix. Et ça me fait du bien, rien que de dire les énoncés de ces 2 ateliers, vous voyez, ça me fait plaisir. Donc je me dis que si chacun se pose ces questions-là ensemble et qu'on les met en commun, ça va faire un beau moment. Donc c'est super simple, en fait, on pose le thème et on se dit chacun ce que ça évoque pour nous. Je vous disais que c'est impressionné par la dignité de chacun, en particulier les plus petits, les plus souffrants, les plus jeunes, les plus fragiles, que vous avez accepté de vous laisser envoyer pour ce voyage de l'espérance. Et cela nous aide à comprendre qu'entre la splendeur de Dieu et la fragilité humaine, il y a une profonde relation. C'est un seul mystère. C'est le mystère de l'amour qui resplendit en Dieu et qui resplendit aussi dans les fragilités humaines. On aurait souhaité bien sûr que dans la commission il y ait plus de variété dans les sensibilités et les religions. Ça ne s'est pas trouvé. Trouver des gens qui sont de culture musulmane, de religion musulmane, et qui acceptent de parler pour l'ensemble de la communauté, c'est très compliqué. Quand on se retrouve avec des personnes qui viennent d'Asie, d'Afghanistan, du Pakistan, du Bangladesh, de Sri Lanka ou d'Afrique du Nord, du Maroc, voilà, enfin, les sensibilités ne sont pas les mêmes. Donc c'est pas facile. Enfin, le voyage à Lourdes coïncidait avec la fête de l'Aïd el-Kébir, donc pour les musulmans, la fête du Grand Aïd, comme ils disent, ou la Tabaski pour ceux qui sont en Afrique subsaharienne. Du coup, on a proposé de voir avec les personnes de confession musulmane comment ils pourraient le fêter à ce moment-là. Enfin, on voulait aussi qu'ils puissent avoir un moment pour le célébrer. Samuel, il m'a appelé pour on va fêter ici l'Aïd. J'étais très contente parce qu'il a pensé à nous, les musulmans. Ça veut dire on est ensemble là, on peut même fêter avec vous, même avec les chrétiens et les autres religieuses. On a préparé les gâteaux pour la fête, on est très contents, on a passé des bels moments.
C'est les femmes qui étaient les mamans, qui étaient les premiers interlocuteurs. Et puis bon, après, le message est venu à ces messieurs. Et puis donc une personne qui a eu un peu le titre d'imam du coup pour cette célébration. Mais c'est vrai que ça venait d'elle d'abord, qui était aux échanges avec nous, à expliquer, et plus dans le ressenti, dans l'explication de ce que ça veut dire pour elle. On est sur un petit temps très ouvert et qu'on a simplement bâti ensemble en échangeant, en parlant. Et ça, c'est très touchant. C'est pas quelque chose de préstructuré, de philosophique, de théologique. C'est quelque part un point de rencontre dans lequel on va peut-être ouvrir quelque chose, voilà, tout simplement. Tout le monde trouve sa place ici parce que le Dieu est seul, il n'y a qu'un seul Dieu. Après le chemin à Dieu, chacun comment il le suit. On est là parce que vous nous invitez dans un endroit qui est un endroit chrétien. Nous les musulmans, vous nous avez ouvert les portes et vous ne nous avez pas laissé en bas de la porte. Et nous les musulmans aussi, on a le droit de venir aussi. Ce n'est pas interdit à un musulman d'aller à la messe. Donc on est venu aussi assister à la messe. C'est aussi le partage. À travers ce court moment qui a été permis d'une certaine façon par rapport à l'Aïd, on a pu repérer des personnes. On y a pensé avec les membres de l'équipe d'animation spirituelle. On s'est dit, on va les solliciter pour venir participer avec nous à cette équipe d'animation. Ça nous incite, à nous, les équipes du Secours catholique, concrètement, dans les équipes locales, à veiller sur ces aspects et amener les gens à réfléchir sur cette cohérence vers laquelle nous sommes amenés à cheminer les uns et les autres.